Faire des consultants sur les retours à table, cette semaine, on a le retour du foot, on a le retour des gars. On parle des on parle du foot, on est MMA. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai amené le crew, vous savez déjà comment ça va se faire. Les gars, préparez notre semaine. Qu'est-ce que on a beaucoup de choses à parler, donc, pour ça. J'espère que cette année, dans la vie, on va beaucoup parler de respect quand même. Janvier et février, on m'a insulté. Tu vas J'ai même entendu une fois faire le même cadeau que Ramzat. Ce qui est bien, c'est que au dernier UFC, on va en revenir après au niveau des résultats, en fait, des analyses du dernier UFC. Parce que, en fait, avec Ramzat, on a mis les choses au clair. Non, en tout cas, on va parler, on arrive là-bas, mais en tout cas, respect pour cette année, Là, tranquillement. Juste une petite précision, on parle du run de Thanos. Mais précis, faut bien parier. C'est pas que je te mets la pression, faut bien parier. Faut bien parier. Voilà, je te mets pas la pression, mais tout à l'heure, quand il y aura les paris, ne panique pas, aie confiance, parie bien. Sinon, toi-même là-bas. moi, mon week-end, les Giants sont partis du côté de Thanos. Regarde-moi l'excuse bidon, tu n'as même pas honte. Donc c'est pour ça que vous avez perdu. Hein. Ah, toute la saison de foot US du Brésil, c'est ça quoi? Ça quoi? Donc, l'intéressement pour gagner, pour engager dans le suivi de Johan. Cette semaine. C'est vrai, spectacle était au rendez-vous pour UFC Tour. Il y a beaucoup de choses à dire, on va revenir. On va passer à rugby, on va introduire la nouvelle règle en UFC, ça fait le premier tour en ce moment. Et on va terminer avec la raison pour laquelle nous sommes là. UFC 309, Battle of the Goats. Tony Jones, the Goats. On va commencer avec UFC 308. Vous savez déjà la routine. Abonnez-vous sur nos pages YouTube, Twitter, Facebook. Commentez aussi, on veut savoir ce que vous pensez. Partagez, posez vos likes. Let's go! Les gars, UFC 308, on était du côté d'Abu Dhabi avec comme main event Ilia Topuria contre Max Holloway. Putain! Premier event, on avait le retour de Hamzat qui a terrassé Babi Wilker, Babi Noko. Et la en main event, avec Magmed, le pirate. Shahai. C'est quoi? Ça veut quoi, Shahai? C'est ça, Shahai Mahomet. Magomedov. Aussi, qui a battu Rakic. Belle carte d'Aaron Murphy qui a battu la décision Danny Game. Par exemple, c'est de la carte, les gars. Tiens, let's go. Très grosse, très belle carte. Enfin, déjà en termes de rendu, on n'était pas déçu de la carte. Hormis, si j'enlève le combat d'Ankalaev contre Rakic, où bon, c'était moins, quand on fait la comparaison avec les autres fights, c'était beaucoup moins prestigieux. Mais sinon, je sais même pas par quoi on commence. Charat qui a livré une guerre contre Petrosian, qui s'en sortait pas mal jusqu'à ce qu'il prenne un double fist travaillé à l'entraînement. Parce que des fois, on pense que c'est le hasard quand les gars placent souvent des combinaisons, mais
Les vidéos sortent juste après, en fait. C'est travail à l'entraînement, il a placé et puis il a couché le gars. Il call En out plus, les gens, easy. qui le truc, c'est qu'ils s'entraînaient ici avec Petrogène. Parce que c'est, ouais, ils s'entraînaient avec Petrogène aussi. Donc, ça, c'est le call out. Bon, ça, c'est une affaire à suivre. Ensuite, on a Khamzat, en fait. On en parlait lors de la preview. Qu'est-ce que ça va donner au niveau de sa santé? Ne parle pas de Il a Ramzat, fait ce on va qu'il même venir fait. là. Il a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire il shoot dans les jambes et il te fait vivre un enfer. Si tu sors de là au premier round, ça peut finir comme Gilbert Burns face à Gilbert Burns, mais si voilà, Whittaker n'est pas sorti de là. Et il montre en fait à quel point il est puissant parce que l'étranglement, en fait, il ne le place pas en dessous, il ne le place pas sur la gorge, il prend la mâchoire et il lui fait sauter une dent. Donc, c'est dire à quel point le gars est puissant au niveau de ses étranglements. Et puis, on a le fight de la soirée. Ilya qui a réussi là où bon nombre avaient échoué parce que non seulement personne ne couche Max Holloway, mais personne ne met Max Holloway knockdown. Et il a fait les deux. Et le fight, en fait, c'est, voilà, ce que je disais lors de la preview, c'est Topuria, en fait, ne gagne pas forcément les rounds, il gagne les fights. Donc, c'est pas parce que le premier round, tu arrives à le dominer, voire à prendre le premier round, que ça va se passer comme ça pour la suite. En fait, il met les éléments, il met les pièges en place qui vont servir des rounds suivants. Il set up, il set up, il set up, et puis, pareil, tout en combinaison. Il a drop Max Holloway énorme. Énorme. Donc ça, ce sont les éléments qu'il faut souligner lors de... Maintenant, à voir ce que ça va donner par la suite aussi. Donc, on va en parler juste après, voilà. Carlos, une dernière valeur qui faisait son retour. Est-ce que tu dirais que tu te poses pour nous dire que Ramzat mérite le title shot ou bien est-ce qu'elle continue avec la lancée de Strickland? Ça, c'est une question, c'est une réponse aussi. Une question rhétorique comme ça. On veut voir le prochain, si Dana, en fait, était normalement sérieux, le prochain combat pour le titre, parce que Strickland a déjà combattu contre le Sud-Africain, là, j'oublie son nom, tellement c'est un beau. Duplessis. Duplessis. Mais là, en fait, on veut voir, en fait, qu'est-ce que vaut Duplessis dans un premier round de lutte contre Ramzat. Parce que moi, ce que j'ai aimé, c'est, on sait que Ramzat aussi joue, en fait, bon, il s'apprécie beaucoup, en fait, avec Diti. Et Diti lui avait posé la question, en fait, mais on a vu ton dernier combat, en fait, avec Ousmane. Et on a peur, en fait, que tu as des problèmes de cardio, en fait. Est-ce que tu as une autre approche? Il a dit, genre, non, brother. On va partir avec la même approche. Et crois-moi, en fait, je veux lui donner son pire premier round de sa vie. Donc, les histoires de cardio, en fait, avec Ramzat, je pense que Ramzat, il est tellement fou qu'il en a rien à cirer, en fait. Est-ce que tu peux survivre à mon premier round? Tu peux? Ok, allons, on va te tester. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au premier round, je vais te bouffer en lutte. Parce que tous ces premiers rounds, il les gagne, en fait. Parce que même, en fait, contre Kamaru, on parle de Kamaru, en fait, qu'on n'a jamais vu dominer, en fait, en lutte. Mais il lui a donné une leçon au premier round. Sauf que Kamaru sort de l'avion. Et contre Robert Whittaker, mais dès qu'il a eu l'occasion, en plus, c'est que le pire avec lui, c'est que tu sais que le combattant adverse va finir au sol. Il va le placer, en fait, son takedown. Pour ça, c'est sûr. Il te harcèle au premier round et il t'amène au sol. Et de là, en fait, tu dois survivre à peu près pendant 3 minutes et demie. Parce qu'il y a le temps qui t'amène au sol, donc tu as 3 minutes et demie, tu dois survivre. Si tu vas survivre, tant mieux. Mais ce sera très, 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 très difficile. Et contre Robert Whittaker, parce que là, on parle de là quand même, en fait, contre un expert aussi. Quelqu'un qui est très bon, en fait, aussi au sol. Voir la facilité avec laquelle encore Ramzat a de nouveau dominé une personne sur ce domaine-là. Waouh!
tu te dis en fait, genre, waouh. Et pour le côté spectacle, avec Ramzat aussi, on est toujours servi. Tu sais qu'il va tout donner dans ce premier round. Et que si après l'autre combattant survit, vu que le mec, il aura pioché en fait dans ses réserves d'endurance, bah ça offre un combat ouvert et tu as un beau combat en fait. Donc, Dana ne peut qu'aimer en fait ce genre de combattant là parce que tu as du spectacle. Et puis, ce n'est pas de la lutte ennuyante en fait, tu vois. À chaque phase, il y a une mise en danger. Franchement, c'était spectaculaire. Moi, le premier round, en fait, contre Robert Whittaker, tu te dis, c'est mon genre, waouh, quoi. Et au début, j'étais surpris, mais pourquoi Robert Whittaker tape vite comme ça là? Parce qu'il a vraiment tapé vite, quoi. Mais quand tu apprends qu'il y a une dent qui a sauté, tu te dis, mais il a vraiment mis une grosse pression, quoi. Parce que Robert Whittaker dit, oui, c'est vrai que j'ai un problème de marche, en fait, depuis que je suis jeune, mais la pression était tellement forte que je suis obligé de taper vite. Donc, waouh, 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 waouh. Et là, maintenant, on ferme la parenthèse. Parce que quand on faisait les previews, quand j'ai parié sur Ramzat avec une soumission, surtout John, oh, tu vas ton cardio de Ramzat. C'était ça sa punchline. Hein. Punchline très mauvaise. Oui, mon cardio est comme celui de Ramzat, mais on finit tout au premier round. On n'en a rien à cirer, nous. On n'en a rien à cirer. Finition au premier round. Parce que vous avez tous parié en fait sur Robert Whittaker. Non, 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 non. On ne vous laisse pas le temps d'aller au deuxième. Vous voulez voir notre cardio, survivez le premier round. C'est ça, c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Ramzan a perdu beaucoup de moves. Et déjà, la facilité avec laquelle il a fait des. En fait, c'est ce qui m'a surpris. Là, tu étais absent. Et en plus, pour cause, c'est les maladies, tu arrives et puis tu fais ça facilement. Moi aussi, j'étais étonné de voir le combat se terminer facilement comme ça, surtout contre Babi Nokol, en fait. Mais pour moi, en fait, le highlight de la soirée, ça reste et ça demeure Ilya Topuria. Like, On se fout, on a gagné en forme. Ilya Topuria. Parce que jamais ici, déjà, on serait dans comme une event, like, ce plan de la sorte, on se demande qu'est-ce que le main event va nous apporter pour ce qui s'est passé au Common Event et tu as Ilya Topuria qui vient et qui back up son trash talking. Moi, c'est vrai, j'ai parié KO, mais pourquoi je me disais dans le combat à la décision, là, personne ne met Max Holloway KO en fait, et personne ne le drop down comme John mentionnait tout à l'heure. Et déjà, annoncer avant le combat que tu vas le faire et annoncer avant le combat et que tu vas le faire au premier si tu arrives au combat. Moi, c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a le plus impressionné. C'est parce que tu le pointes au premier round. Et puis surtout, quand tu vois la réaction de Max Holloway qui dit en fait, genre, mais non, 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 en fait, tu vois, tu te dis, genre, mais merde, en fait. Donc, ce gars-là, il impressionne à ce point. Et c'est à ce moment-là, en fait, dès le début, je me suis dit, ok, j'ai bien fait de voter pour Ilya, en fait. Parce que c'est. Là, en fait, on est dans le côté psychologique, en fait, tu vois. Et je me dis, genre, il vient, il impose, comme pour dire, en fait, genre, moi, je suis prêt, mon gars. On peut le faire les 10 premières secondes, en fait. Viens, 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 viens. Et tu as Max, en fait, non, non, je veux pas, en fait, genre, relever ce défi-là, en fait. Et là, je me suis dit, genre, mais ce mec-là, en fait, il en a des couilles, en fait. Self-confidence, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Et c'est un peu ça, on poser la question. Oh mon Dieu, le visage. Il y a le gouvernement. Alex Poitin, il est là. Mais en fait, sur cette question-là, d'abord, je crois que ça dépend de quel côté on est. Si moi je suis Dana White parce que j'analyse beaucoup ces déclarations dernièrement, moi je pense qu'aujourd'hui, parce que je sais pas à quel moment ils se sont réconciliés aussi ces deux-là, mais Dana il ne voit qu'une seule personne, c'est John Jones en fait. Vous allez dire ce que vous voulez. J'ai jamais vu Dana en fait parler avec autant d'admiration d'un combattant. Et surtout parce qu'il y a eu on va dire quoi, un changement de virage extraordinaire depuis qu'il a re-signé son nouveau contrat. Parce que avant ça c'était John Jones, ouais bon, que vous voulez que je vous dise quoi. Mais là, maintenant, quand il vous parle de John Jones,
P4P number one. Après, il te balance tous les superlatifs. Maintenant, après, quand tu es un fan, en fait, neutre, c'est vrai que tu vas plutôt, parce que John Jones n'est plus beaucoup actif, John Jones c'est le GOAT, oui, mais c'est le passé. Et donc, tu regardes en fait vers le futur. Le futur, tu peux penser à Poatan, mais Poatan aussi, c'est un certain âge. Donc, on se demande en fait, il a encore combien de combats en fait au haut niveau. Et puis, tu as Ilya, tu as vraiment l'impression qu'il va nous faire une Volkanovski, qu'il est là en fait au moins pour 2, 3, 4 ans, voire 5 ans, parce que ce qu'il a fait là lors des 2 derniers combats, je ne sais pas qui va venir le battre dans cette catégorie. Il est spectaculaire, il y a le trash talk, et surtout, il est fou. Il est fou en fait, et ça c'est typiquement ce qu'on aime chez un combattant en fait, qu'on veut placer en fait au devant de la scène dans une catégorie, c'est que le mec en fait, il vous parle, il confirme après. Et quand on parle du côté technique, il est super complet. Un gars qui vient de la lutte et qui aujourd'hui est un top striker. Donc qu'est-ce que vous voulez? Il met KO, il peut te finir en fait en soumission. Que voulez-vous en fait de plus? Donc pour moi en fait, si je dois parier en fait sur l'avenir, je dirais pas aujourd'hui, mais je pense dans l'avenir, 1 an peut-être, 2 ans en fonction des prochains combats aussi. S'il monte, aller chercher un Islam, parce que là pour le coup, si Ilya monte et il te descend en fait un Islam Makhachev, là pour le coup il n'y a même plus de débat quoi. On le prend, on le met au devant de la scène. Ouais, aujourd'hui, c'est toi la figure de l'UFC. Point barre. John? Je pense qu'il y a plusieurs visages. Aujourd'hui, choisis un seul visage. Il y a des figures émergentes. Il y a Poatan, ce qui fait son run est... C'est vrai on l'a propulsé là, mais son run est magistral. Ses défenses, on est trois défenses de ceinture en une année. C'est super impressionnant parce que on l'a déjà dit dans des précédentes capsules, mais une fois que tu récupères le titre, tu as tendance à pick and choose tes fights. Lui, il arrive, il dit, OK, let's go. Moi, je sauve la carte. Il faut sauver quelle carte? OK, celle-là. Let's go. Il faut sauver quelle carte? Let's go. Et démonstration. C'est même pas genre, je sauve la carte. Non, je sauve la carte avec une démonstration. Donc, tu as Poatan qui est là. Tu as Topuria maintenant qui, avec ce fight, il était déjà propulsé, mais là, il rentre dans une autre dimension parce que les grands fights, en fait, ou les grands combattants, il faut décrocher la tête de quelqu'un de plus grand que soi pour qu'on puisse te considérer comme étant quelqu'un. Et c'est ce qu'il fait, en fait. À l'époque, Connor devient Connor. En fait, il était déjà en train de monter, mais il devient Connor, en fait, quand il décroche la tête de José Aldo. Là, on arrive, on dit, non, qu'est-ce qui peut arriver à ce gars? Topuria décroche la tête de Max Holloway. Je sais pas si on se rend compte, il faut, c'est quelqu'un qu'on ne met pas knockdown, quelqu'un qu'on ne met pas KO. Tu peux le dominer, tu peux aller à la décision, mais lui, il arrive, il dit. Et c'est toi le gars des 10 secondes? Ah, c'était 10 secondes là, c'est à la fin des fights. OK. Viens, on va vérifier les 10 secondes là, début de fight. Et tu vois, genre, Holloway step back, tu te dis, ah, là, on a quelqu'un qui est dans une autre dimension. C'est genre, talk and walk. Talk the talk, walk the walk. C'est exactement ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs visages. Et bon, il y a bien sûr les Makhachev qui sont là, parce que dans l'UFC, ça a plusieurs visages. Et c'est très bien comme ça. Parce qu'une seule figure, si tu enlèves cette figure-là, c'est comme si c'est toute une compagnie qui s'effondre. Là, on a des catégories qui sont bien, où il y a plusieurs fighters et tout. Donc ça, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Qu'on ait plusieurs catégories avec plusieurs noms. Ouais, ça permet d'asseoir la machine, en fait. En tout cas, la machine est bien huilée. En tout cas, on a encore le mois de novembre et le mois de décembre qui arrive. Mais le fait de nous, c'est que s'il faut dire le combattant de l'année, Hum. c'est pas. C'est pour là, parce qu'on peut pas, c'est les filles qui reviennent à chaque fois lorsqu'il faut élire le combattant de l'année. Je Moi, on hésite mets, un peu, je je vais aller vite. mets, moi, je mets Moi, je vais Topuria. aller vite, en fait.
Non, Topuria. moi je mets Pereira parce que 3 défenses de titre cette année, c'est ça? 3. Voilà, c'est vrai que lui, le grand de son côté, la défense de titre. Mais le problème cette année, c'est Volkanovski, Max Moyer. Il a terminé les deux. Oui, en fait, C'est ça, en fait, le truc. je pensais à ça. Moi, c'est les 3 défenses de titre et surtout le fait que parfois il les prend pour venir sauver une carte en short notice. Et ça, pour moi, on va dire ce qu'on veut, mais je mets ça au-dessus. Ouais. Parce que c'est à la dernière minute. J'ai pas peur d'aller mettre ma ceinture en jeu, tu vois, parce que Topuria, oui, il y a des gros noms, mais il y a des grosses préparations. Alors que Pereira, c'est genre d'Anna appelle, merde, j'ai un petit problème là. Le mec, il te dit, pas de souci, allez, on y va. Et il part KO. Ouais. Une fois, Ouais. 2 fois, 3 fois. Et tu te demandes même, en fait, il est fou. Et là où moi j'avais peur, tu vois, c'est que on a eu aussi le combat de Belal Mohamed contre euh, Edwards. contre mon gars sûr, pour le coup, pas de Ramzat, mais tu vois, la gars, j'ai oublié même son nom. Edwards. Non, le prochain combat, là, le prochain UFC, c'était vers Belal Mohamed contre Shavkat Rakhmonov, tu vois. Et on sait que ce combat maintenant est annulé parce que donc Belal Mohamed, je crois, c'est son orteil, je crois, un de ses orteils, Ouais. pété un peu. Et j'entendais des rumeurs, ok, Pereira, en fait, est prêt à prendre, en fait, genre, la fiche de ce UFC. Je me disais, man, 4 défenses de titre en une année. Tu pètes un plomb ou quoi, genre, tu vois. Heureusement, après, ça a été démenti, tu vois, que genre, non, le combat se fera l'année prochaine. Parce que pour moi, s'il partait dans ce combat, même s'il perdait après, non, là, pour moi, je lui mettais, en fait, à un piédestal qui était trop fort. Parce que tu ne peux pas, je crois, le seul combat qui était prévu, ça devait être, je crois, le dernier, mais les autres, en fait, à chaque fois, c'est tu viens, tu remplaces, tu viens, tu remplaces. Man, 4 combats, 4 défenses dans l'année. Ça, c'est une question, parce que j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé. Est-ce qu'on a déjà un combattant qui a eu 4 défenses de titre, voire 3 défenses de titre en une année? Non. Ah, tu vois, moi, c'est ce qui Non, on a eu m'impressionne. des combattants très actifs. Très... Hollande, quand Hollande. On n'avait pas avec les titres. C'est vrai, pas avec les titres. Hollande, il était très actif. Il avait fait 5 fights et tout. Mais en défense de titre, là, comme ça, non, de tête, non. Il faut peut-être. Ça m'étonnerait fort. Et quand tu dis que tu as bien pensé à Volkanovski, tu as pensé à peut-être à, comment on l'appelle ici, parce que ce sont des combattants très actifs, mais peut-être non. Et c'est là, en fait, moi, je dis On va, Pereira, il est on peut fort aussi, rechercher quoi. ça, hein. Ouais, parce qu'en fait, j'ai essayé de rechercher, je me suis dit quand même, en fait, genre, mais waouh, quoi, tu vois, en fait, genre, le mec, en plus, on parle quand même de quelqu'un, genre, l'année dernière, qui a pris une défaite contre Israël, tu vois. Donc, tu prends une défaite, après, tu vas enchaîner, genre, les combats, quoi. Tu enchaînes, et là, tu fais des défenses 3. Moi, ça, franchement, ça m'a super impressionné. Ok. Donc, les gars, on va continuer. Donc, tout récemment, la semaine dernière, l'UFC a introduit une nouvelle règle dans la panoplie des règles, en fait. Et pour rappeler les règles, ils ont changé comment considérer qu'un combattant est au sol et ils ont finalement régularisé le 12 to 6 elbow, c'est-à-dire le coup de coude tout droit à la face de l'adversaire en fait. Si vous vous rappelez le coup de coude 12 to 6, c'est le move qui a disqualifié John Jones et qui lui a attribué sa seule défaite qu'il a dans son record. Donc, qu'avez-vous pensé des règles, les gars? Qu'est-ce que ça aura? Quels sont les impacts que les règles aura pour vous? Et quels sont les changements qu'il faudra faire pour chaque combattant, en fait? Et quel genre de combattant ça va plutôt favoriser, en fait, selon vous? Johan? Le premier combattant, moi, qui me vient, en fait, directement à l'idée, c'est John Jones. Parce que, en plus, c'est très malin de la part, quand même, de l'UFC ou de Dana White, quoi. Il change cette règle, je crois on était à 2 semaines du combat entre John Jones et puis Stipe Miocic.
moi, je voyais ça comme une espèce de dédicace, comme pour dire, pour ton prochain combat, John Jones, parce que c'est quand même, moi, je vois dans la sphère francophone beaucoup critique, en fait, genre, le fait que John Jones affronte Stipe Miocic. Mais il faut voir ça du côté américain, c'est vraiment genre du clash des gods, quoi. C'est vraiment genre un combat qui est très attendu. Et pour ce combat-là, les règles, pour moi, ça avantage vraiment John Jones parce qu'on sait que c'est tout ce qu'il affectionne. Les coudes, en fait, tu vois, et surtout quand il est dans cette position-là, s'il arrive en ground and pound, c'est ce qu'il est capable de faire, c'est ce qui lui a coûté sa disqualification, en fait. S'il y a un combattant qui excelle avec ses coudes, c'est lui. Donc, si jamais on arrive, en fait, dans cette position-là, lui, il va s'en servir. Et pour le coup, moi, c'est un gros challenge pour Stipe, c'est que tu dois faire tout, mais vraiment tout, pour ne pas te retrouver dans cette position-là, parce que sinon, tu vas finir défiguré, quoi. Et l'autre truc que je me suis aussi remis à penser, c'est, vous vous rappelez, genre, Benoît Saint-Denis contre Moïcano. Et je me dis, mais si on avait déjà cette règle-là, mais le combat s'arrêtait vraiment au premier round. Ça s'arrêtait vraiment au premier round. Benoît Saint-Denis. Oui, mais parce que déjà, sans cette règle-là, on a vu son visage, en fait, après, avec les yeux fermés, genre, lui on montre le doigt, il est en train de regarder, il ne voyait plus rien, en fait. Mais pour la santé des combattants, c'est vrai que pour nous, en tant que spectateurs, tu vois, c'est le kiff, quoi. Parce que là, on revient un peu, c'est pas vraiment on revient, mais on revient un peu au début, en fait, genre du MMA. C'est-à-dire, c'est vraiment genre du freestyle, et puis battez-vous, quoi. Mais parce que la deuxième règle aussi maintenant, c'est parce que je pense à Sterling donc contre Petr Yan, où Petr Yan en fait donne ce coup de pied qui est eu disqualifié. Bah, aujourd'hui à l'UFC, Petr Yan en fait l'aurait gagné KO. Point barre, c'est tout. Donc pour les combattants, leur santé, c'est clair que on pense en fait, on se dit genre waouh, c'est dangereux. Mais en tant que fan, ah oui, c'est plus d'action, tu vois. C'est plus d'action parce qu'avant c'était trop facile, quoi. On t'amène un peu, genre, en sol, tu es là, tu mets une main et puis il peut rien se passer. Bah là, tu mets ça, tu prends un coup de genou, tu prends un coup de pied, voilà. Et puis c'est fini. Donc c'est plus de spectacle, pas bon pour la santé des combattants. Et puis tu as des combattants comme John Jones, comme aussi, il s'appelle comment? Je pense un non, Sharafutdin Magomedov. On fait tous des très bons strikers en fait. Moi je vois cette règle-là en fait surtout c'est les strikers qu'on essaie de un peu réavantager par rapport aux lutteurs. Parce qu'on a vu en fait que les lutteurs, quand tu tombais par exemple sur un combat, tu as un très bon lutteur, mauvais en striking, contre un très bon striker, mauvais en lutte, l'avantage revenait au lutteur. Et avec ce genre de règles-là, tu essaies un peu de rééquilibrer la balance en fait. Donc c'est ouais, peut-être des combats plus équilibrés, j'espère. Et puis surtout plus de spectacles, quoi, c'est tout. Ben, concernant les Non, règles, concernant les règles, il y a John Jones qui avait fait une interview récemment et il dit avec les nouvelles règles, normalement, c'est très normal de renverser en fait sa dernière défaite. Est-ce que tu penses que le UFC devrait se passer? Parce que là, je me dis, si on fait ça pour lui, il va falloir qu'on fasse ça pour les autres aussi. Parce que là, si vous vous rappelez, comment on l'appelle, Peter Yan et puis, comment on l'appelle? Sterling, Sterling. David, ouais, il est au sol, bon, il a la main, il a mis au sol et puis il prend le genou. Si on enfonce les règles, on doit reverser la décision en fait. Donc, John, qu'est-ce que t'en non, penses? ça appartient à une temporalité. Donc à ce moment-là, c'était pas légal. Là, on a retourné le truc, on va pas revenir en arrière en fait. Parce que si tu commences à faire ça, tu vas créer des précédents. À une certaine époque ou dans d'autres, bon là on parle du FC, mais à une certaine époque, il y avait des pénaltys, où il y avait des marteaux. Donc il y avait tout ce genre de coups qu'on autorise plus aujourd'hui. Donc si tu commences à faire ça, on va réclamer, oui, mais ça. Donc ça devient un bordel en fait. Mais concernant ces nouvelles règles-là, on va commencer par la première. Enfin, du moins, je sais pas s'il y a un autre, mais on va commencer par quand est-ce qu'on considère qu'un combattant est au sol.
Bon, moi, ce truc de poser la main au sol, là, bon, moi, j'étais pas forcément favorable. Donc, tu n'es pas vraiment au sol, tu as juste une main au sol. Donc, il y a des fighters, c'était ça leur technique pour sauver leur peau quand ça devenait compliqué. Sterling, c'était ça, en fait. Il voyait que c'était déjà compliqué et il s'est dit, tiens, je vais poser la main au sol. Et Yann, en fait, si on se souvient bien, Yann a vu. C'est pas comme s'il n'a pas vu. Il a vu que la main était au sol. Et après, il a dit, rien à foutre, genou dans la tête. Et ça l'a disqualifié, en fait. Donc, aujourd'hui, si c'est ça ta technique, il faut aller avec d'autres moves, en fait. Maintenant, aller, au lieu de ne poser plus la main, aller chercher le coude, poser le coude, ça va vous sauver. Les histoires où il faudra réagir très rapidement. Donc, des fighters comme les Sterling. Et si on se souvient également, John C. Anthony, comment ça s'appelle? John Jones a failli perdre contre Anthony Smith aussi sur un truc similaire. A failli perdre sur un truc similaire et Anthony Smith avait été bon joueur. Il a dit ok, let's go, on continue. C'est ça en fait. Donc ça va changer beaucoup de situations. Voilà, il faudra juste réagir plus rapidement et s'adapter. Après, pour le 12 to 6, pour moi, tous ceux qui ont une base Muay Thai, parce que les gars du Muay Thai, ce sont des gars qui ont des coudes en acier. Donc, tous ceux qui ont une base Muay Thai, eux, ils vont être bien. Parce que quand il arrive, pas forcément striker contre lutteur, je vois pas comme ça. Je vois tous les gars qui sont en fait dangereux en ground and pound. Parce que tu peux être Ramza, c'est un lutteur qui est très dangereux en ground and pound. C'est pas de la lutte juste pour placer les positions et les soumissions. Lui, c'est vraiment, et c'est comme ça qu'il arrive à placer son étranglement à Bobby. C'est qu'il frappe, il frappe, il frappe. Et à un moment donné, il fallait choisir protéger ou libérer le coup. Ça va avantager ces gars-là. Donc tu vois qui, Deus Daguerre, il fait Muay Thai, voilà, tous ces gars-là. Ça aura avantagé les gars comme les Anderson Silva à l'époque. Tous ces gars qui ont une base Muay Thai et ouais, ça va redéfinir un peu le grand and pound tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il faudra se protéger d'une certaine manière. C'est ça en fait. Donc ça, tous les fighters, il va falloir penser différemment. Et John Jones, il a dit, vous l'avez souligné, il a dit en interview, j'ai envie, vu qu'on a légalisé le truc, j'ai envie de gagner comme ça. Hey, Stipe, l'ancien, il faut pas te retrouver dans la situation là. Ça va, non, ça peut être bizarre pour lui. Il faut pas qu'il se retrouve dans cette situation. Et il y a beaucoup de fighters comme ça. Ce John Jones, c'est que ce soit debout ou au sol, c'est beaucoup de coups. Ça fait partie de son arsenal. Et comme je l'ai dit, tous les gars qui sont les gars du Muay Thai, je pense que vont apprécier se retrouver dans ce genre de position. Donc, les gars, c'était ça pour les recaps. Posez-vous like. Commentez aussi, on veut savoir ce que vous pensez des nouvelles règles en UFC et aussi de UFC 308. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle nous sommes là. Donc, posez vos likes, participez au max, partagez UFC 309 du côté de New City au Madison Square Garden, Arena qui a testé beaucoup de fights légendaires. On va parler de Tyson, on va parler de Mohamed Ali. Tous les grands combats de boxe sont passés par le Madison Square Garden. Tous les grands combats aussi, maximum de combats en MMA aussi sont passés par là-bas. Donc, nous sommes en terrain légendaire et quoi de plus normal pour hoster les deux GOATs spécifiquement. Heavyweight GOAT, Stipe Miocic, rien à dire. Et, n'en déplaise à certains, Léo, on sait que tu nous dis. En combien de minutes on aura un match revanche entre Charles du Bronx Oliveira et Michael Chandler, qui va aussi avoir Bon Nicole,
Elle va faire partie de la carte. Bon, en prélim et en early, il va falloir qu'on nous montre pour voir ce spectacle-là. Mais bon, c'est pas alléchant comme Trio 8, mais bon, on a les GOAT en fin de carte, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce dont j'ai envie de parler, et c'est tout ce dont on va aborder aujourd'hui. Donc, posez vos likes, abonnez-vous, et on va, comme vous le savez déjà, analyser le Common Event et le Main Event, et on va pronostiquer le Common Event et le Main Event. Ok, donc, on va commencer directement avec le Common Event UFC 309. On a le retour, match retour. Charles Banks Vieira contre Michael Chandler. Dana, c'est déjà annoncé en disant que ce combat sera le number one contender pour le titre de l'heavyweight. Donc, on sait déjà comment le combat c'est terminé la première fois que les deux s'étaient affrontés. On a pronostiqué le combat, on a analysé le combat, on a l'autre qui est sûr. Laisse-moi. Les deux derniers combats de Charles Oliveira, il est sur une victoire et sur une défaite. Il a perdu contre Arman Saroukian et il avait battu Bernie Dariush. Et on a Michael Chandler, il va finir ce combat très motivé pour les raisons de non-combat contre Conor McGregor qui fait attendre depuis très longtemps. On a été donné pour le 29 l'an dernier, le combat était annulé. Et finalement, Chandler a décidé, bon, c'est moi, je ne vais pas attendre, je vais prendre le combat entre temps. Et il tente le combat avec des motifs de revanche parce qu'il a perdu le premier combat contre lui. Donc, les gars, vraiment, vous voyez, Bon, de fight. Charles, il devait combattre. Il s'était blessé. Il devait affronter Makhachev. Il s'est blessé. Après, il est revenu contre Tsaroukian, qu'il avait mis en danger beaucoup au sol. Donc, on l'a fait lutter. On l'a beaucoup fait lutter. Donc, ce fight-là, en fait, on a Oliveira, bon, qu'on ne présente plus, recordman en termes de finish, de soumission à l'UFC, et un maître en JJB. Donc voilà, sur les précédentes capsules, quand on analyse souvent ces fights, c'est un gars à qui vous ne voulez pas donner votre dos. Et c'est un striker, en fait, il a un bon niveau de striking, mais j'ai toujours trouvé qu'il encaissait beaucoup trop. Et il encaisse beaucoup trop, mais il est solide et il encaisse. Quand il arrive au sol, tout de suite, il passe en mode JJB. Donc, c'est pas quelqu'un qui va lutter. C'est quelqu'un, il accepte même, parce qu'il y a ce truc aussi en JJB, c'est tu acceptes de te faire connecter, ou quand tu te fais connecter, tu ne paniques pas, tu arrives au sol, et tout de suite, s'il y a une possibilité, vous arrivez au sol, les transitions, les passages de garde, bon, ça, il maîtrise à la perfection. Et tu as Chandler, en fait, on parlait de premier round avec Khamzat tout à l'heure. Chandler, c'est monsieur premier round. C'est quelqu'un, il a toujours des premiers rounds spectaculaires, très énergivores. Il lutte, il strike. Il va, en fait, des fois, il boxe à l'abordage, pas forcément avec une garde. Et c'est big risk, big reward avec Chandler. Et le truc, en fait, il n'a pas combattu depuis 2 ans maintenant. Donc ça, c'est le premier point. Donc, est-ce qu'il est rouillé? Mais il a l'air en forme. Parce que quand tu regardes si tu vas sur ses réseaux, le gars, tu vois, il bosse, le cutting, tu sens qu'il est bien. Il a l'air très, très en forme. Mais après, être en forme ou avoir l'air en forme, quand tu arrives dans la cage, en fait, c'est pas les mêmes dispositions. Donc moi, c'est ce qui m'interroge, en fait. Mais Chandler, on sait qu'il va lutter. On sait qu'il va beaucoup lutter. On sait qu'il frappe fort également. Et si on prend le premier combat, en fait, c'est le premier combat qu'il faut voir comment ça peut se passer. C'est le premier combat qu'il faut regarder. C'est
Chandler a connecté Oliveira. Ils sont arrivés au sol. Le gars là, il lui a pris le dos. Et Chandler, c'était très spectaculaire. Ça l'a mis super en danger. Ils arrivent au deuxième. Moi, je pensais même au départ qu'il allait avoir une soumission et il se prend un KO. Donc ils ont des styles assez énergivores et c'est assez difficile assez difficile. Si je me fie au premier combat, je me demande est-ce que ça va ressembler à la même chose? Est-ce que on aura quelque chose de différent? Donc c'est ça, gros point d'interrogation. Mais il est fort possible, au-delà des 50%, qu'on ait à peu près le même style de combat qu'on a eu la première fois il y a quelques années. Donc un Oliveira dont il faudra surveiller le sol, un Chandler dont il faudra surveiller la lutte. Et voilà. De toute façon, on connaît déjà Chandler. Chandler est une référence. Ah, mais John a dit plein de choses intéressantes et qui passent en fait tout à fait. C'est vraiment si presque Oliveira survit au premier round. En fait, en tant que spectateur, moi j'adore les combats de Chandler, je dois le dire. Pourquoi? Parce que dès le premier round, en fait, tu as de l'action. Il passe par toutes les étapes. Striking, lutte, sol, mise en danger. Tu as tout en fait. Et puis tu sais qu'à un moment donné, en fait, au deuxième round, troisième round, le mec il est cuit. Et puis il se fait éteindre ou il se fait se mettre en fait. C'est à peu près ça. Je crois, depuis qu'il est à l'UFC, je crois qu'il a dû gagner 2 combats, non? 2 ou 3, je sais plus. Je crois qu'il y a Dan Hooker, il y a Tony Ferguson. Et... C'était la première année du combat. Ouais, 2 combats. Ouais, Dan Hooker et Tony Ferguson. Ça s'arrête là. Mais pour le reste des combats, quand vous voyez ces défaites, c'est en tant que spectateur, sauf si tu es un fan de Chandler, mais en tant que spectateur, hein, comme en fait spectateur neutre, tu prends ton pied, en fait, tu kiffes le combat parce que du premier round jusqu'à sa défaite, tu as de l'action. Maintenant, quand on parle juste de Chandler, c'est vraiment, en fait, tout a déjà été résumé en fait. C'est que il commence les combats fort, très fort. Tu es souvent surpris. Waouh, Jean, tu as la bouche s'ouvre. Et puis après, on finit le premier round en fait. Et là, il y a un peu la déception. Genre, ah ouais, en fait, tout ça pour ça. Genre, ça s'arrête comme ça. Et là où ce combat en fait, il est intéressant, c'est que surtout pour Oliveira, moi je parle d'Oliveira en fait, tu vois. On sait que Dana White a déjà dit, tu gagnes, tu as en fait ton title shot, tu vois. Oliveira, après avoir perdu contre Tsaroukian, avant ça, il a eu la belle victoire en fait, et c'était un combat très technique que je trouve au sol contre l'Iranien là. Dariush. Dariush, tu vois. Ça pour moi, c'est un autre combat qui m'a vraiment dit en fait, tous ces mecs là au sol, on néglige, mais on est parmi une des pépites de l'UFC, tu vois. C'est vraiment très beau ce que Oliveira fait au sol. Donc, le scénario du combat, en fait, il est facile. Soit, en fait, avec son gros pressing du premier round, tu as un Chandler qui arrive à finir le combat, ce qu'il n'a jamais fait pour le moment, en fait, à l'UFC. Soit, à un moment donné, il se fatigue. Oliveira prend l'avantage. Dès que ça va, en fait, ou soit avec son JJB, ou bien qu'il arrive à prendre le dos, c'est terminé. Là, pour le coup, on va pas beaucoup parler. Hein. S'il est sur ton dos, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est à peu près ça l'analyse, quoi. On va pas inventer de nouvelles choses. Le combat, ce sera à peu près comme le premier combat, comme a dit John. C'est soit Chandler arrive à le knockdown, en fait, au premier round parce que gros pressing, en fait, grosse activité. Mais sinon, dès qu'il y aura une faille, dès que s'il pourra, en fait, avoir son dos au sol, parce qu'il aime faire ça aussi, Oliveira. Hein. Dès que tu le touches un peu, il t'attend au sol. Ah, il vient. Tu vois. Et beaucoup de combattants, souvent, après, là, ils reculent, ils se disent, en fait, non, 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 lève-toi, lève-toi, lève-toi. Parce qu'ils ont peur, en fait. On sait qu'il est vraiment capable. Parce qu'en fait, il a aussi un physique atypique, quoi. Vous voyez, en fait, comment il est maigre, mais il est très agile. Donc, il arrive souvent, en fait, à prendre le dos d'une manière spectaculaire. Donc, c'est un combat, en fait, que les fans vont aimer, c'est tout. Ouais. En tout cas, le combat sera très, c'est comme le combat sera très spectaculaire au premier round, le combat après. Surtout, Chandler,
il a toutes les raisons d'être motivé là en ce moment. Tu as Connor qui t'énerve et tu affrontes la personne qui t'a donné la défaite la plus inattendue en fait. Genre, tu étais en train de gagner le combat et après subitement, boum, et après ça t'a balancé au bas dans les rankings pour atteindre le titre en fait. Pas dans les rankings de la division, mais en fait, ça ralentit ta course vers le titre en fait. Donc, en fait, tu as deux raisons d'être motivé. Si les deux raisons là ne te poussent pas à bout, je sais pas. Une autre petite question, en fait, pour vous deux. On parle qu'en fait du fameux retour de Connor. Après, je sais pas en fait à quoi il joue Connor en fait. Parce que en voyant le combat là se faire, il y a Connor, je pense qu'il a fait une sortie, disons que son prochain combat c'est contre Dan Hooker. Là, je sais pas. Je sais pas à quoi il joue Connor. Je ne sais vraiment pas s'il sera vraiment de retour. Je pense que l'UFC va s'en détacher en fait. Moi, En fait, ce qui me fait rire, c'est qu'en juin dernier, il y avait John. En fait, bon, nous tous, quoi, on était super hypés. Mais Connor va revenir. J'ai jamais été aussi déçu, je crois, de ma vie avec l'UFC. Connor, Parce qu'en plus, dans les commentaires à la capsule, il y avait un gars qui m'avait mis, en fait, mais arrête de rêver, en fait, tu vois, Connor va jamais revenir. Et j'ai répondu de manière un peu violente, en fait, genre, mais shut up, tu vois, un peu. Et là, j'avoue, aujourd'hui, j'ai honte. Connor, psychologiquement, le gars n'est plus là. je pense, Il est plus là. je pense qu'il n'est plus là. Il est dans une autre vie, il est dans un autre truc et tout. Parce que plus ça approche en fait. Parce que quand tu vois Chandler, quand ils ont fait comment ça s'appelle? Ultimate Fighter là. Tu- C'est ça en fait c'est leur stratégie pour souvent préparer de gros fights. Ils font une saison, après ils nous proposent le combat. Quand tu vois en fait que le gars, genre, il ne prend pas Chandler qui a attendu parce que l'élément était comme ça en mode moi je veux mon chèque. C'est Conan, j'aurais mon gain, mon gain, mon gain. Et j'aurais le fight. Ils ont tout ça là. En fait, tu es là en mode tout ça pour ça. Et tu arrives, tu dis non, je veux Dan Hooker. Je dis, hein? Je reste comme ça. On aime beaucoup, même c'est ça. Et le pire, c'est que Michael a accepté toutes les conditions. On monte en catégorie, on descend. À un moment Moi, donné, en c'est ce qui m'a fait, fait vraiment dire que le combat ne va pas se faire. il faut Parce fight. que, ouais, non, en fait, je suis arrivé au point vraiment où je suis du côté de ceux qui disent que Conor ne va plus jamais revenir à l'UFC. Parce que Chandler s'est plié à toutes les demandes de l'UFC et de Conor McGregor. Que voulez-vous de plus, en fait? À un moment donné, peut-être même si l'UFC avait dit, OK, il peut avoir un contrôle antidopage, en fait, positif. Chandler aurait dit, en fait, oui, c'est pas grave, je veux juste mon money fight, en fait, tu vois. Mais même, en fait, le combat n'a pas réussi en fait à se faire. Comme je dis, j'ai jamais été aussi déçu parce que j'étais super hypé. On parle de Connor, quoi, tu vois, son retour. Là, je me suis dit, en fait, non, mon gars, casse-toi, va faire ton business, fais tes vidéos. Après, on veut quand même un dernier petit rêve. Donc, je propose un dernier petit scénario. La semaine pro, on a Chandler qui sort une presta monumentale contre Oliveira. Soumission ou un KO genre dodo. Et il call out. Connor qui se retrouve dans la salle. Connor monte en mode, bon, tu as gagné, let's do this. Ça, c'est le dernier petit scénario. On peut quand même, on a le droit un peu de rêver, mais Et le bon, on combat ne sait se qu'il n'y fait aura pas toujours ça. pas. On sait qu'il n'y aura pas ça, mais bon, voilà, c'est un petit scénario comme ça qui traîne dans la tête. On ne sait jamais. Ce qui nous amène à la raison pour laquelle nous sommes là. Le main event de la soirée. Heavyweight Games contre le Big Battle of the Goats. John Jones contre Stipe Miocic. Alors, Stipe Miocic qui n'a pas combattu pendant quoi? C'était 3 ans la dernière fois qu'il a combattu. Ouais, la dernière fois qu'il a combattu, c'était contre Francis Ngannou, KO époustouflant. Il a pris le temps de revenir, il se devait. John Jones, la dernière fois qu'il a combattu, c'était lorsqu'il a capturé le titre en heavyweight contre Cyril Gane.
travail très rapide. On n'a rien compris. Non, on va commencer l'analyse avec une question, les gars. On va commencer l'analyse avec une question. On va voir ce combat et qui pense que le combat aurait dû se faire contre Thomas Spinal. C'est comme ça que je commence. Bon, déjà, moi, je vois ce combat. Ça, c'est... Bon, c'est les deux GOAT. On l'a déjà dit. Stipe est très underrated pour moi. Vraiment, en fait, mais même pas que pour moi, pour toute la communauté. C'est un gars qui est fortement sous-estimé, mais pourtant, son tableau de chasse est énorme. Très prestigieux. Après, il y a l'histoire de l'âge qui joue. Il y a aussi le fait que Stipe, si tu prends de 2018 à maintenant, donc 6 ans, il a fighté DC, Francis, et là il va affronter Jones. Il n'a pas fighté d'autres gars en fait. Donc, si ce n'était pas Stipe, tu n'as aucun autre combattant à qui on peut donner ce genre de privilège en fait. En tout cas, ils ne sont pas nombreux qui peuvent bénéficier de ce genre de privilège parce que Stipe est en mode je veux la ceinture et Dana lui a donné, je pense, par pure reconnaissance. Parce que sportivement parlant, en fait, on sait que c'est Aspinall parce qu'il a la ceinture aujourd'hui ou d'autres fighters en fait qui auraient dû être en lice pour affronter John Jones, mais parce que c'est Stipe, on lui donne donc on a envie de voir genre en mode pour la legacy quoi. Donc ça c'est le premier truc. Après, est-ce qu'il aurait dû affronter Aspinall? Oui, aussi. Donc, parce que Aspinall a l'interim title. Donc, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Tu as l'intérim. Il y a le title qui est là. On met tout ça sur la table et puis on fight. Donc, on va regarder parce qu'on a envie de voir les deux GOAT. Voilà, normalement, c'est là où Léo doit apparaître, en fait. Laisser les coutisses et apparaître pour venir répondre à tout ça. Sorcier. Ouais. Ah, il est Non, concentré. mais moi, je pense qu'il faut être quand même honnête, tu vois. Ce combat-là, c'est une récompense pour les deux combattants. Comme j'ai dit, en fait, plus tôt dans la capsule, il y a eu une réconciliation entre John Jones et puis Dana White. Et puis tu as Stipe qui avait bien dit que, à part pour un combat pour le titre, il ne va pas revenir. Et on peut ne pas être d'accord ou pas, mais l'UFC, avant tout, c'est une entreprise, elle est là pour faire du profit, c'est du business en fait, tu vois. Et dans ce business, il faut apprendre à récompenser les combattants qui ont su porter l'étendard de ton entreprise pendant un certain temps. On a eu une catégorie heavyweight qui était vraiment ennuyante pendant plusieurs années. Tellement qu'on a enchaîné les combats d'ici contre Stipe Miocic. Sur cette période-là, en fait, en tout cas sur toute la période de l'UFC en fait, de Stipe Miocic, il s'est imposé comme étant le meilleur poids lourd de l'histoire. Tu as John Jones, en fait, qui est considéré par 99% des fans de MMA, à part les USA secte, en fait, comme le GOAT. Et tu as ce combattant-là qui monte en heavyweight. On n'a pas besoin, en fait, genre, d'être un génie, mais il y a le parallèle. On veut voir le GOAT de heavyweight contre le GOAT ultime de l'UFC. Oui, après, je suis d'accord, en fait, on aurait peut-être aimé voir ce combat il y a 5 ans, tu vois. Parce que Stipe est beaucoup plus jeune, John Jones aussi beaucoup plus jeune, tu vois, on aurait eu un combat sûrement plus intéressant. Mais même aujourd'hui, parce que il a quel âge Stipe? 39? Je sais même plus. Ou 41, je sais plus. 42. Non, 42. 42. Oui, en fait, tu vois, l'âge de Stipe Miocic, en fait, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il pourra tenir, en fait, genre la distance contre John Jones? Mais moi, quand j'entends une personne se poser cette question-là, moi, c'est un manque de respect, en fait, quand même, envers Stipe. Parce que on parle bien, en fait, ici, comme je dis, d'un super, super combattant, très, très, très compétent et surtout qui est capable de tout faire, en fait. Je crois que les gens ne se rendent pas compte, en fait, c'est
prenons par exemple le premier combat contre Francis. Vous avez vu la leçon en fait de MMA. Et si on parle bien en fait genre d'une leçon de MMA, en fait moi c'est comme ça que je vois Stipe en fait. Stipe pour moi vraiment aussi c'est le GOAT des heavyweight quand on parle de l'UFC. C'est un super combattant donc que ce combat se fasse, moi j'ai envie de le voir bien sûr. Pourquoi je veux par exemple en fait on parle de John Jones, on parle de Stipe Miocic et actuellement, je comprends les gens qui veulent voir en fait Aspinal, mais il faut aussi comprendre, c'est que John Jones là, il n'est plus, je crois, au niveau. Il veut en fait asseoir son nom. Là, c'est juste en fait, il va chercher des petits records, de belles petites affiches avant de prendre sa retraite. Parce que même s'il a parlé en fait que ouais, j'aimerais affronter Pereira en fait peut-être après, moi, il y a toujours, je pense, un gros point d'interrogation sur est-ce qu'il va continuer vraiment sa carrière après cette victoire-là. Parce que c'est la meilleure des manières de partir en fait en tant que combattant. Tu gagnes contre le GOAT des heavyweight et tu es là en fait, vous voyez, je suis vraiment le GOAT. Et puis tu pars. Donc, Aspinal, oui, c'est le futur, mais tu as les Cyril Gane. Bon, je ne vais pas dire beaucoup de choses sur lui, mais bref. Tu as les Cyril Gane, il y a les Pavlovich, la super pépite de Léo. Oui, en fait, voilà. Ça, c'est ça, en fait, actuellement, Aspinal. C'est ça ta viande, en fait. Mange-ta, oui. Mais John Jones, en fait, on est sur notre dimension. Là, maintenant, il doit quitter le MMA avant que le MMA le quitte. Et pour ça, en fait, tu coches des noms parce que on va dire quoi de John Jones? Parce que l'argument de Léo, c'est il a peur. Les gars, en fait, soyons quand même sérieux. On a vu John Jones livrer des guerres. On parle de vraies guerres. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas dire que John Jones a peur d'un combattant. Il a livré des guerres. Donc cet argument-là, pour moi, en fait, il est bidon. Là, c'est juste qu'à un moment donné, parce que tu es le GOAT, tu as droit à certains privilèges. Et c'est normal parce que tu nous as divertis pendant plusieurs années. Donc là, on accepte. On te donne en fait les derniers bonbons. Tu vois, c'est la cerise sur le gâteau avant que tu te retires. Parce que tu l'as mérité. Tu l'as mérité dans l'octogone. Donc, non, moi j'ai très hâte de voir ce combat. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, moi je pense que ce sera plus serré que ce que beaucoup de personnes pensent. C'est ce que je disais, c'est ce que je disais la dernière fois en fait. Like, John Jones, c'est à un point où, comme il disait d'ailleurs en interview, il veut que lorsque les gens se mettent à parler de sa carrière, de sa legacy, il veut que les gens disent John Jones, oh ouais, c'est le GOAT, il a battu tel, il a battu tel, il a battu tel. Et je disais, je me demandais, mais attends, mais ça make sense. 10 ans d'aujourd'hui, quel est le combat lorsque tu vas parler, quel est le combat lorsque tu vas parler, tu auras plus de quoi? Un John Jones contre un Stipe ou un John Jones contre un Aspinal. Like, quand on dit John Jones a battu Aspinal ou bien John Jones a battu Stipe, ça pèse plus. Like, John Jones a battu Stipe. Stipe c'est qui? Stipe c'est le heavyweight goat. Alors qu'on va dire John Jones a battu Aspinal. Aspinal c'est qui en fait? Tu vois, à 10 ans d'ici. Mais c'est pas pour dire que Aspinal va rien accomplir ou quoi, mais au moment présent, John Jones, comme disait John Jones, Aspinal n'a encore rien fait quoi, pour mériter d'affronter Jones en fait. Et comme Johan disait, c'est vrai qu'il y a un sérieux, négligement du côté de Stipe en fait. Déjà ça se voit dans les odds. Il y a John Jones qui est quoi, il est quoi, minus 400, moins 400 février. C'est salement manquer de respect à Stipe. Bon, après, c'est pas aussi la première fois qu'on manque de respect à Stipe. Tu as fait référence au premier combat contre Francis. Premier combat contre Francis, Stipe est largement like, le underdog en allant au combat. Stipe, c'est le heavyweight goat. Complet, en takedown, il a l'avantage. Déjà, il a l'avantage du poids. Je vois pas comment on donne l'avantage à Jones, alors que, like, au niveau du poids, Stipe a l'avantage. Au niveau du grappling, non, John aura l'avantage. Mais au niveau du stand-up, le striking en stand-up, déjà, pour arrêter Stipe, il faudra que John pack
une certaine puissance au niveau des mains. Ce qui n'a pas, je sais pas si ça te transporte avec la montée en poids, mais je pense pas. Déjà, si tu n'avais pas ça en light heavyweight, je pense pas qu'en heavyweight, tu auras ça. Donc, ça rend un peu la chose un peu dangereux de ton truc, de ton côté. Donc, ce qui m'amène à vous demander, en fait, quels seront les avantages de chaque combattant? J'aurais du mal, en fait, à être honnête. Moi, pour le coup, là, j'ai quand même avoué, en fait, tu vois. Parce que moi, je Ah, suis ça. un fervent supporter de John Jones, tu vois. Donc, quand on part dans ce combat-là, il y a un parti pris, mais à 5000% et qui est très assumé. Moi, je parle du principe, tu vois, comme a dit Parker, en fait, au début, genre, de la capsule, c'est que si on met plusieurs combattants ensemble et quand il y a un qui doit sortir de là vivant, John Jones est celui qui va sortir de là vivant. Parce que, pour moi, c'est le combattant le plus dangereux. Et je parle aussi de ça parce que souvent, il y a on parle, en fait, genre, du P4P number one. Et aujourd'hui, maintenant, je comprends, en fait, ce que Dana White veut dire. Parce que Dana White, en fait, il ne parle pas d'activité. On ne parle pas de ça, en fait. Il vous dit bien, en fait, c'est que il y a des gars qui ont fait beaucoup pour l'UFC. Et dans ces gars-là, en fait, il y en a un qui a excellé pendant plusieurs années. Et il est convaincu qu'aujourd'hui, si on met tous ces gars, en fait, qui sont dans le classement P4P, en fait, dans une pièce et qu'on dit, en fait, quel est le combattant qui va sortir de là vivant, beaucoup vont miser sur John Jones parce que c'est le combattant le plus dangereux, le plus complet, et puis aussi qui peut être spectaculaire, qui nous a livré des guerres. Donc, moi, un des avantages déjà, en fait, de John Jones, c'est les nouvelles règles de l'UFC. C'est nouvelle parce que c'est quelqu'un qui est malin, en fait, tu vois. Et qui parfois qui est malin, spectaculaire, et qui peut te sortir, en fait, des coups venus de nulle part avec ses coudes. Donc, ça, pour moi, déjà, c'est l'avantage. Sur le côté grappling, lutte, j'aimerais le mettre un peu devant, tu vois, parce que Stipe, c'est pas non plus, en fait, tu vois, c'est pas non plus n'importe qui. Mais on va dire que des deux combattants, celui qui m'a le plus impressionné, c'est John Jones. Sur le côté striking, pour moi, ça se resserre un peu plus, tu vois. On sait que Jones aussi là-dessus, il est capable, en fait, des enchaînements de fou, genre un coup de coude sorti, en fait, genre de nulle part, en fait, genre, on sait aussi, genre, que avec il peut faire, en fait, son coup chassé, là, en fait, genre sur le genou, en fait, il est très dangereux, en fait, en striking, parce qu'il est très vicieux. Lui, vraiment, je crois, à chaque coup, c'est comment je peux faire mal à mon combattant, en fait, à celui qui est opposé, en fait, face à moi, tu vois. Et sur chaque combat de John Jones, c'est pourquoi je le mets toujours le combattant le plus avantagé, c'est parce que chaque coup, c'est vraiment, est-ce que je peux arrêter le combat sur ce coup-là? Est-ce que je peux faire très mal à mon adversaire sur ce coup-là? Et à l'UFC, pour moi, c'est le combattant qui résume le mieux, en fait, cette idée-là, en fait. C'est vraiment, genre, être très vicieux et puis savoir de quelle manière, en fait, faire mal à quelqu'un. Et après ça, il y a plein d'autres anecdotes, en fait. Sentir mal, très mauvais, en fait, à l'arrivée d'un combat, mettre les doigts, en fait, au visage. Je dis bien, c'est un combattant qui est très vicieux et sur ce côté-là, ça le met vraiment en avantage par rapport aux autres. Et Stipe va devoir combattre tout ça, en fait, tu vois. Mais l'avantage, en fait, de Stipe aussi, c'est beaucoup d'expérience. Tu vois, 42 ans, il a livré beaucoup de guerres. On a vu des DC, des Francis, en fait, genre, je pense pas qu'il peut être surpris par ce que Jones va amener, mais ce sera surtout, en fait, genre, combien de rounds tu peux tenir, qui va réussir, en fait, genre, à avoir, en fait, genre, le contrôle de l'octogone, en fait, à mettre le plus de pression. Et comme aussi, c'est un combat, entre guillemets, genre, je pense, de gala, en fait, genre, vraiment, genre, le dernier combat, peut-être, de la carrière des deux combattants, c'est une certaine forme aussi de pression, tu vois. Oui, ils sont habitués parce ils l'ont fait plusieurs fois dans leur carrière, mais pour ce combat spécial, en fait, le dernier, genre le Battle of God, qui va le mieux gérer aussi la pression, tu vois. Il y a plein de points d'interrogation, mais moi, je suis sûr qu'on aura droit, en fait, à un beau combat. Et aussi, John, il y a, comment on appelle, Charles Sonnen qui disait la dernière fois, pour revenir sur ce que Johan disait, euh, les avantages, les gens disent que John va au combat avec beaucoup d'avantages.
Mais prenons un peu en compte ces avantages-là. Par exemple, côté wrestling et grappling, est-ce qu'on pense que John va comme il joue en fait, amener Stipe au sol? C'est quelque chose que Daniel Cormier n'a pas pu faire. Et aussi, lorsqu'on reste en stand-up, est-ce que John va pouvoir tenir avec la puissance que Stipe va amener au striking en fait? Quand tu prends un peu ces compartiments-là, qu'est-ce que tu penses de la chose? Bon, s'il faut, déjà avant de répondre directement à la question, si on prend dans l'ensemble, en fait, il y a le premier élément que je voudrais soulever, c'est l'âge des deux. On a 5 ans de différence, ça peut être un avantage, comme ça peut être un inconvénient. On est en poids lourd, en fait. 42 ans en poids lourd, c'est pas 42 ans en welter, c'est pas 42 ans en middle. Les poids lourds, voilà, c'est différent. C'est une approche de fight qui est différente. C'est des déplacements qui sont différents, en fait. Beaucoup ont des carrières en heavyweight. Ils vont jusqu'à 39, 40, etc. On en a vu plusieurs. Bon, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Stipe a été souvent underdog. C'est un fighter. C'est le GOAT des poids lourds. Mais si on compte dans sa carrière, plus précisément en UFC, le nombre de fois qu'il a été underdog, je pense qu'on dépasse, on a un pourcentage plus élevé que le nombre de fois où il a été favori. Ce qui est quand même, pour moi, je trouve ça extraordinaire, en fait. Venant de quelqu'un qui a un tel palmarès. Après, le troisième point, c'est que ce ne sera pas comme le fight face à Cyril. C'est-à-dire, Jones va affronter un autre type de poids lourd. Il va affronter un autre type de poids lourd. Quelqu'un avec plus d'expérience, quelqu'un avec un fight IQ aussi important que le sien. Avec Cyril, en fait, tu avais le côté striking. On allait voir ce que ça allait donner en striking. Tu vois, voilà, quelqu'un qui se déplace très très bien, le footwork, l'intelligence de fight, tout ça, tout ça. Mais on savait que s'il posait ses mains sur Cyril, que ça allait être une toute autre histoire. Et c'est ce qu'on a vu en fait. Stipe, ce sera différent. Et je pense que le gars, il a fait 3 ans de pause et ça va peut-être lui faire du bien. Parce qu'il ne s'est pas rush dans le délire où il a pris un sale KO contre Francis. Donc déjà, il faut le temps de récupérer. Donc je pense que 3 ans, c'est un bon temps. Tu as le temps déjà, de récupérer et reconstruire en fait ce que tu veux comme game plan pour pouvoir affronter John Jones. Donc on a des fighters qui sont complets les deux. Striking, grappling, avantage à John Jones au sol. Mais si on commence par le striking, en fait, Stipe a les mains, a les poings, John Jones a les kicks. Moi, je vais commencer par ça. En fait, c'est Stipe. Si on prend le combat contre, on peut prendre deux combats comme ça pour expliquer rapidement. On prend le combat contre Francis. Et on peut prendre le combat, pas le dernier contre Cormier, mais la première fois quand il met KO Cormier. Le combat contre Francis, en fait, il avait compris que Francis a l'arme atomique et il a fait en sorte que Francis utilise cette arme à mauvais escient. Donc, à chaque fois, il a tiré dos à l'octogone. Quand le gars arrivait comme ça, il strike, retrait de buste. Quand Francis allonge, déplacement, il envoyait les combinaisons. Et puisqu'il y avait les erreurs, il a embarqué au sol, en fait. C'est qu'il a compris ça très, 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 très rapidement. Et il a tiré sur 5 rounds. Il savait que si je passe le premier round, le reste des rounds, c'est dans la poche. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Parce qu'à un moment donné, tu as la puissance, mais si tu n'as pas le cardio, ça peut être compliqué d'utiliser cette puissance-là. Jones est un fight IQ plus important que celui-là. Il vient avec des kicks. C'est pas le knockout power, mais il déconstruit. C'est ce qu'il a fait en fait à Daniel Cormier, c'est-à-dire j'envoie des kicks dans les jambes, ensuite des middle, ensuite je vais chercher la tête. Et par le temps où tu commences à réfléchir, il enchaîne avec les points et c'est plié. Il a les coudes. Donc tu vas avoir ces éléments-là dans l'octogone. Pour moi, les deux éléments se valent en fait.
Ensuite, tu as la lutte ou le grappling. Si on se fie à la dernière sortie de Stipe face à Francis, il était un peu pressé d'aller chercher la lutte. Une fois qu'il y a eu le scramble, c'était fini. Donc, est-ce qu'il va avoir la même approche contre Jones ou s'il fait ça, ce seront pas les points, il va se faire soumettre. Donc, pour moi, il y a plusieurs phases de danger. Ce sera pas seulement un seul axe striking, ce sera pas la lutte, ce sera vraiment du pied-point sol. Et il ne faut pas oublier comment Stipe a battu Daniel Cormier. Pour moi, c'est ce qui me laisse entendre le combat ne sera pas, on aura un fight. Il a vu un peu comment Cormier ne se déplaçait pas beaucoup. Donc, à chaque fois qu'est-ce qu'il a fait, il immobilise les poignets, il descend, crochet, il envoie un crochet au foie. Il immobilise, il descend, il envoie un crochet au foie. Au bout d'un moment, le foie de Cormier n'a pas supporté, knockout. Donc, la gestion de la distance va être super important dans ce fight-là. On va vraiment voir ce que ça donne, GOAT contre GOAT. Pour moi, ce sera un vrai combat de MMA. Avantage à Jones selon moi, pourquoi? Parce que je trouve les deux sont complets, mais dans certains secteurs, Jones a un avantage. Il va avoir debout, il sait comment ça se passe. Si on arrive en lutte, il est très fort là-dedans. Et si on arrive au sol, il est également très fort. Donc, il y a cet avantage-là. Et il faut voir maintenant comment ils utilisent l'octogone. L'octogone, ça va être très important. La gestion de la distance va être très importante. C'est ce qui va déterminer, en fait, pour moi, si on reste en striking ou si on reste en lutte. Cyril il avait commis l'erreur, en fait, et John savait qu'il ne pouvait pas tenir en lutte. Il savait. Mais avec Stipe, ce ne sera pas nécessairement la même approche parce que tu as quelqu'un qui est également doué là-dedans. Donc, on aura vraiment une démonstration de IQ fight et on se voit lors des pronos. Ouais. Et c'est là où je veux souligner la chose, en fait. IQ fight. Et quand on parle de IQ, forcément, on donne l'avantage à John Jones, quoi. Parce que dans l'histoire MMA, il n'y a pas un combattant qui est aussi, like, assidu, qui est aussi, like, terrible lorsqu'on parle de IQ, quoi. Son IQ son IQ en matière de combat, en matière de MMA, c'est d'un autre level. En tout cas, très beau combat que j'ai hâte de regarder. Et aussi, il y a quoi? Il y a Cormier et John Anik qui prévoient de sortir une vidéo où ils vont analyser le combat. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de regarder. On se retrouve au promo. Est-ce que tu penses que Cormier en fait sera impartial lors de son analyse du combat? Après, je pense pas. Je pense pas qu'il y a encore d'adversité en plaisir, hein, parce que apparemment, il y a Cormier qui disait la dernière fois. Ouais, il y a Cormier qui disait la dernière fois, à chaque fois qu'il est en train de travailler et que John Jones est dans les parages, John Jones vient, ça fait la table. Bon, après, je sais pas si c'est taquin entre les deux, mais. Non. Je me rappelle quand Kamaru a dit en fait que John Jones est le god du MMA. Il a dit Michael Jordan, du MMA. Il a dit Michael Jordan en fait. C'est à peine si DC était capable d'écouter l'interview. Il a dit, ouais, moi, je suis prêt à partir. Mais je pense que lorsque Cormier a répondu à cette question-là, je pense qu'il a tout incorporé, en fait. Il a pris et le dehors, et en dehors de l'octogone et à l'intérieur de l'octogone. Mais si on parle à l'intérieur de l'octogone, je pense pas qu'il ait du mal à accepter ça. Il sait que c'est John Logo. Je pense qu'il a juste inclus ce qui se passe. Parce que lorsque le Camaro a dit John Jones est la chose, est le Michael Jordan qu'on a en MMA, je pense que lui, il a tout inclus, en fait. Mais bon, c'est vrai que peut pas être mais à cause des périmètres, en fait. Ce qui se passe en dehors de l'octogone avec John, en fait. C'est pour ça que c'est ça. Mais je pense pas. Il doit être taquin. Mais non, en fait, là, ils sont arrivés à une relation qui est, je trouve, cordiale. Ils s'étaient eu au téléphone une fois en mode, ils avaient l'air les deux apaisés, en fait.
Parce que les gars voulaient vraiment dans l'octogone, ils voulaient se faire du mal, plus encore en dehors, ils voulaient vraiment se faire du mal parce que Cormier à l'époque, déjà tu avais John Jones qui, voilà, on le connaît, il avait dépassé certaine limite, mais Cormier était allé également sur ce terrain-là. Tu vois, Cormier qui n'a pas l'habitude, par exemple, l'habitude de parler des femmes, des pères, des mères, et aller sur ce terrain-là. Après, bon, il s'était excusé, tout ça, donc tu vois, il y avait de l'animosité. Là, c'est redescendu. Voilà, les gars ne vont pas forcément passer les vacances ensemble, mais ils sont apaisés. Parce Et que, c'est vrai que ça récemment, il disait que les gens doivent accepter ça. On ne sera pas forcément les bons amis. Les gens doivent accepter la relation comme ça, c'est bon. Lui, sa vie, je vis ma vie. euh, bon, Mais ce qui m'amène en fait à ma dernière question, c'est une question qui m'a été posée en fait, Jean, et j'ai eu du mal en fait à répondre. C'est est-ce que vous auriez aimé, tu vois, cette même animosité pour le combat des GOAT entre Stipe et John Jones, ou vous préférez, parce que là on sait que ce sera un peu plus bon enfant avec quelques pics lors des ITV. Parce qu'il faut quand même avouer, c'est que c'était kiffant en fait, genre de voir le niveau de haine en fait entre DT et John Jones lors des deux combats en fait. C'était waouh, tu vois. C'était En fait, vraiment, en fait, c'est c'est légendaire quoi. même au niveau du trash talking et tellement de trash talking, sans qu'il y a de l'intention derrière. Exact, en fait, tu vois. Et on m'a posé la question et j'étais là en fait, c'est que pour ce combat des GOAT en fait, tu vois, moi c'est un peu aussi en même temps comme un combat de gala, tu vois, parce que on sait que, tu vois, ça va parler bon enfant, tout ça. Mais j'avoue que s'il y avait ce niveau, en fait, genre de haine entre les deux, je crois l'envie de voir le combat, la hype, en fait, serait encore plus grosse. Parce que ce qu'on a vu entre Jones et puis DC, à part peut-être Habib Connor, mais à l'UFC, en fait, je sais pas si on va encore voir ça un jour, quoi. Le niveau, en fait, de haine était vraiment, pour le coup, c'était vraiment vrai. En fait, quand il disait, en fait, j'ai envie de te tuer, ouais, il avait vraiment envie de le tuer. ouais, Tu vois, c'était quand vraiment, il avait waouh. balancé ça, en fait, moi, c'est un truc, Ouais, quand tu vois dans les yeux de quelqu'un, en fait, il arrive, il dit, j'ai envie de traverser là, te cracher dessus. Et tu as Jones qui change de visage. En fait, que Il y a double il est en train de le penser. Mais il est en mode, il dit, non, non. Quand je dis je vais te tuer, c'est pas une figure de style, hein. Il dit, je vais vraiment, et tu vois le visage, mon gars. Je dis, oula! C'était un autre niveau, hein. Mais bon, heureusement, ce n'est pas. C'était beau. Ceux qui nous avaient raison pour laquelle nous sommes là. Dans ce style, on peut déjà lui donner la couronne. C'est bon. Alors, c'est en tête avec. Attendez, ok, Ivan en tête avec 65, suivi de Léo, 57 points. Parker, 49 points. Toms, 45 points. Et John, 41 points. En tout cas, là, Merci. c'est. Donc, merci à toi de productivité, le coup de gagne et de mine de la donc, ça allait, puisque, alors, c'est John qui va. Ouais, non, toi. Yeah, Let's vas-y. go. Les pronos, on va faire, je pense, Oliveira. Cette fois-ci, on part sur une soumission. Deuxième round. Ensuite, John Jones, objectivement et subjectivement, il règle le problème, mais plutôt au troisième. TKO, ground and pound. Je pense que ça va être réglé comme ça. Donc, troisième round, John Jones. Il va aller avec soumission. Le deuxième round, ouais, je crois que le deuxième round c'est terminé, ouais, soumission au Ah, deuxième le round. timing là, pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça. On peut continuer avec une John Jones soumission
au troisième, par contre. Donc, une soumission pour moi. Soumission. Là, il sait que un point. C'est Oui, pas là pour possible. le coup, là pour le coup, c'est vraiment ce qu'on dit, le pari pour ne pas terminer dernier. Non, mais je vais la voir. Je sais que je vais la voir. Il y a une carte. Non, il y a une carte. Après ça, il y a une seule carte. Ah, mais la musique, c'est pas le premier combat. Non, mais vous êtes fort. Non, mais moi, de mon côté, alors, en fait, c'est que je déteste les combats, les cartes où il y a beaucoup de combattants que j'aime, quoi, tu vois. Parce que Oliveira, pour le coup, moi, je pense vraiment, en fait, qu'il y a une chance qu'il perde contre Chandler. Chandler. Parce que, je sais pas, en fait. En fait, je le sens pas bien, mais bon, on va quand même aller sur un Oliveira soumission, en fait, au troisième, parce que c'est 3 rounds, non, c'est ça? Ouais, soumission, en fait, au c'est pas troisième. 5 ans. Attends. Non, c'est 3, non? Faut qu'on regarde bien, mais je crois que c'était 3. Donc, finalement, c'est quoi, c'est? C'est 3 rounds, non? Ton micro, ton micro. Je suis en train de regarder. C'est 3, je pense, ouais, c'est 3 rounds, c'est 3 rounds. 3 rounds, ouais. Donc, c'est exceptionnel, en fait. En fait, je crois que je vais aller sur un. Donc, Oliveira soumission au troisième round. Je pense que ça peut durer, en fait, un peu. Après, on va aller sur un Jones aussi TKO au troisième round. Ouais, Jones TKO, en fait, au troisième round. Mais je pense que pour le coup, vraiment, je pense que le combat sera très serré. S'il y en a qui pensent que ça va se terminer rapidement, où il y aura une surdomination de John Jones, je peux vous jurer que vous vous trompez. Non, ce serait équilibré. Ce serait équilibré. Ouais. Ce serait équilibré. Ce serait équilibré. Moi, je pense que ça va pas aller au cinquième round à cause de la durée pendant laquelle Stipe était. Ouais. C'était ça, les gars, un peu aussi savoir quels sont vos avis sur les combats. Donc, commentez, posez-vous like, abonnez-vous. Suivez les fights, comme John dit, suivez les fights. Ouais, c'était ça, la capsule. Chacun dira où on peut le retrouver. Puis, for number one, hein, comme toujours, Thanos, celui qui marche sur la capsule depuis janvier. Et on va pas s'arrêter. Vous me retrouvez forcément aussi dans la capsule. Regardez les combats, likez. En fait, on fait souvent des montages. Je vois, il y a des gens qui regardent, mais likez, posez des commentaires, ça nous fait plaisir à nous et ça permet aussi à la page de se développer. Donc, n'oubliez pas, laissez un petit commentaire, un petit like, c'est super important pour nous. Et regardez les combats, écoutez le GOAT. Donc, la capsule, tous les week-ends, les Fight Night, les GFC numérotés, la boxe, liker, partager, commenter. Parce que voilà, c'est bien, on analyse et tout, mais c'est toujours bien d'avoir des commentaires en retour. Regardez les fights, voilà. C'est très important, regardez les fights. Parce que mon grando camarade qui commente les highlights là, ce genre de comportement doit s'arrêter. Voilà, regardez les fights et puis capsule, Scientifoot 2. Yes, on a une belle carte qui arrive avec UFC 210. On a aussi la carte en boxe, musique. En tout cas, on va terminer l'année en beauté. Donc, restez câblés. On a le bêtisier qui arrive. On a les awards.
les avantages